Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'histogramme. Comment on s'en sert au mieux. À tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'histogramme. Alors je ne pourrai pas vous faire voir l'histogramme avec des noirs profonds parce que aujourd'hui nous sommes le 7 avril et il y a un super beau soleil, donc pas de noir profond dans ce que je peux voir. Donc je suis désolé, vous verrez des hautes lumières, mais pas des basses lumières et des noirs. Désolé. Alors, à quoi peut bien servir un histogramme qui n'est pas issu d'Excel? Eh bien, tout simplement, c'est l'illustration. Alors, sur certains boîtiers, on peut avoir un histogramme avec le cyan qui est tout simplement le bleu-vert, le magenta qui est du rouge et le jaune, les trois couleurs primaires. Pour ceux qui se rappellent leur cours de dessin, ce sont les trois couleurs primaires, additives. C'est-à-dire que si on mélange du rouge et du jaune, ça fait de l'orange. Si on mélange du bleu-vert avec du jaune, ça fait du vert. On est d'accord? Parfait, on peut continuer. Donc, dans l'idéal, un histogramme devrait se présenter ainsi. J'ai fait une légère pause pour que vous puissiez voir le histogramme. Alors, je ne vais pas m'arrêter très longtemps dessus parce que c'est un exemple tout bête, il n'y a rien derrière. Donc voilà, en gros, l'histogramme correct pour des photos entre guillemets normales devrait se présenter ainsi. Comment lit-on un histogramme? Pas compliqué. Sur la gauche, ce sont le noir, les basses lumières. Au milieu, les tons moyens, les couleurs moyennes, les lumières moyennes. Et sur la droite, les hautes lumières, le blanc. Sur cet histogramme, les noirs et les basses lumières sont relativement modérés. Et les tons et les lumières moyennes relativement élevées, mais sans trop. Et par contre, les hautes lumières sont très présentes sur cet histogramme. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, sur certains boîtiers, on a la possibilité d'avoir un histogramme avec les trois couleurs. Je préfère l'histogramme en noir et blanc, ça évite de se mélanger les pinceaux. Ce qui compte, c'est l'histogramme total et non pas l'histogramme pour le vert, pour le rouge et pour le jaune. Certains vous diront, si, il faut être pointu. Oui, on est ici dans le monde des profanes. On met le doigt dans l'engrenage pour essayer de s'améliorer. Donc, en noir et blanc, c'est amplement suffisant pour savoir si on est sous-exposé, bien exposé, au milieu, courbe de Gauss, et si on est trop dans les hautes lumières. Alors si on photographie, comme nous allons le voir après, si nous photographions du blanc, il est bien évident que l'histogramme va être à droite, c'est évident. Si on photographie des choses un peu plus sombres, il sera à gauche. Ma première photo représente des petites fleurs avec de la verdure et un côté à l'ombre, donc des basses lumières. La seconde photo représente des immeubles plutôt clairs avec un fond de ciel bleu et devant des arbres, des pins exactement. Là on peut voir un histogramme en courbe de Gauss plus ou moins parce que les tons sont moyens. Nous avons des basses lumières mais pas des noirs, nous avons des hautes lumières mais pas des blancs, donc la photo est relativement bien équilibrée. On va dire c'est le genre d'histogramme qu'on retrouve pour toute photo moyenne avec des tons moyens. L'histogramme que je vous présente représente un histogramme avec des tons plutôt dans les hautes lumières. Alors comme on peut le voir, j'ai déjà utilisé cette photo pour vous faire voir l'importance de la taille des capteurs. Ici, si je pense à vous mettre l'affiche. Et donc comme on peut le voir, l'histogramme est plutôt à droite. Il n'est pas complètement à droite, donc la photo n'est pas bouchée. La photo représente des hautes lumières et des blancs, donc l'histogramme est plutôt à droite. Voilà, c'est le style d'histogramme qu'on doit avoir lorsqu'on a des blancs et des hautes lumières.
Par contre, pour les noirs, effectivement, je vous ai dit que j'en avais pas sous la main, mais vous avez pu voir un histogramme qui est plutôt situé à droite avec beaucoup de tons moyens. Si vous souhaitez faire des photos de groupe en privilégiant la carnation de la peau, effectivement, vous allez avoir des tons moyens. Si, parce que le ciel, par exemple, n'est pas votre élément du premier plan, n'est pas votre élément que vous souhaitez mettre en valeur, donc on n'en tient pas compte. Ou on en tient peu compte. Alors, pour mieux maîtriser l'histogramme, il vaut mieux l'utiliser concomitamment avec le bouton AEL. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez la maîtrise de la lumière. Vous voulez prendre des nuages et qu'il y ait du détail dans les nuages, eh bien vous vous mettez en mesure spot avec l'outil AE-Lock de façon à bloquer la mesure de la lumière sur le nuage et à recadrer comme vous le souhaitez. Alors cette mesure spot s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont un petit peu l'habitude de leur boîtier. Pour les béotiens, j'allais dire que faites vos gammes, utilisez la mesure spot et maintenez le petit bouton AE-Lock en place et recadrez et regardez ce qui se passe. Normalement, vous devriez avoir du détail dans vos hautes lumières et un tout petit peu moins dans les basses lumières. Mais c'est pas grave, j'allais dire qu'après, on peut récupérer des informations dans les basses lumières. Pas quand c'est complètement bouché, bien évidemment, mais si c'est un peu sombre, on peut récupérer dans les basses lumières. Donc, à vous de voir, en fonction de l'histogramme, les corrections que vous devez faire à votre prise de vue. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser vous exercer. Merci pour votre écoute, merci de me suivre. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, et puis à très vite. Merci de votre écoute.